Merci de nous rejoindre sur Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, un point de l'actualité, donc de la situation à Raza. 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'occupation sioniste ayant ciblé une maison palestinienne à l'ouest du camp de réfugiés de Nusayrat. Une mosquée a également été pilonnée par l'armée de l'occupation. Sachez également que 5 autres Palestiniens ont cette fois-ci été blessés dans des bombardements ayant visé les environs de l'hôpital européen au sud de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. L'occupation a également détruit des terres agricoles dans le quartier d'Al-Manara, au sud-est de la ville. Et le bilan des victimes du génocide s'élève désormais à 33 797 martyrs et 76 465 blessés depuis donc le 7 octobre dernier. C'est en majorité des femmes et des enfants qui ont été tués. À noter également que les forces d'occupation ont commis 7 massacres durant les dernières 24 heures qui ont fait 68 martyrs et 94 blessés. Les déplacés se dirigent vers le nord de l'enclave palestinienne pour regagner leur foyer après plus de 6 mois d'offensive sur Raza. On les voit sur ces images se déplacer à pied, à vélo ou à l'aide de charrettes tirées par des ânes pour transporter leurs affaires. En Cisjordanie, occupée cette fois-ci, au moins 25 Palestiniens, dont un journaliste et une ex-prisonnière, ont été arrêtés par les forces d'occupation lors de plusieurs incursions militaires dans différentes régions en territoire occupé. Dans l'actualité également, Téhéran appelle les Occidentaux à apprécier sa retenue face à l'entité sioniste à la suite de la riposte menée donc par l'Iran en réaction à la frappe meurtrière sur le consulat iranien à Damas. Le Moyen-Orient est au bord du précipice et les populations de la région font face à un vrai danger de conflit généralisé dévastateur. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle à la retenue maximale lors d'un conseil de sécurité convoqué après donc la riposte de l'Iran contre l'entité sioniste. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Selon un communiqué, la rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounas Maghramen. Mikhail Bogdanov a également été reçu ce lundi par le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation russe, les deux parties ont échangé et les analysé les points de vue sur les questions d'intérêt commun. Le conflit très violent au Soudan entre dans sa deuxième année face à une situation humanitaire très critique et alarmante. Paris a abrité aujourd'hui une conférence internationale humanitaire sur le Soudan. Objectif, relancer la mobilisation face à une guerre oubliée. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.